Le Paris Saint-Germain sauvé par un penalty de Kylian Mbappé à la 90e plus 8 contre Newcastle. Mbappé décisif, donc dans un match, un rendez-vous couperé de Coupe d'Europe, mais tu lui as mis 4 dans tes notes, Cyril. Explique-nous un petit peu pourquoi. Ouais, il a eu de la chance de marquer ce penalty parce que sa note initiale à la 90 dixième plus 7, elle n'était pas de 4, elle était de 3, voire peut-être en dessous parce que il y a eu presque tout à jeter dans son match à Kylian Mbappé. C'était vraiment le Mbappé des mauvais jours. Il a commencé un petit peu comme le Paris Saint-Germain, plutôt intéressant au tout début, en étant collé à la ligne gauche. Et puis, il s'est réaxé un petit peu sans trop qu'on sache pourquoi. Il a été déconnecté, il a eu des pertes de balles faciles ou des gestes techniques qu'il maîtrise très bien d'habitude qu'il a raté. Et on l'a senti sortir de son match. Et d'ailleurs, je crois qu'il prend un carton jaune après s'être énervé contre l'arbitre, Monsieur Marcignac. Il a été frustré. Voilà, si je devais résumer son match en un mot, ce serait frustré. On l'a vu un petit peu plus en seconde période, mais là encore, il n'a pas eu ce côté tueur qu'on lui connaît habituellement. Sa prestation, elle est sauvée par le penalty parce qu'il faut aller le tirer dans ces conditions-là au bout du temps additionnel avec la pression qu'il y a. Mais le souci, c'est que c'est insuffisant, surtout quand on sait que le système offensif parisien est bâti pour lui et que, bah, fatalement, quand il passe complètement à côté comme ça, c'est toute l'équipe qui déraille. Ouais, c'est ça. Moi, pour moi, il n'a pas joué comme un troisième du Ballon d'Or. C'est typiquement ce qu'on attend sur un rendez-vous aussi important pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions que ce match-là contre Newcastle. C'est d'avoir Mbappé à son top niveau et qui tire l'équipe vers le haut et qui fasse vraiment gagner l'équipe. Surtout le début du match, en fait, oui, il y a du bon, comme tu l'as dit, mais en même temps, il y a une attitude où on a l'impression qu'il est plus concentré sur Marcignac, sur Monsieur Marcignac que sur le match en lui-même. Il y a très très peu de fulgurance par la suite. Il y a une très belle passe pour Barcola, en effet, qui doit être décisive. Barcola doit évidemment mieux faire. C'est la frappe où il tape le petit filet. Mais globalement, c'est insuffisant par rapport au calibre du joueur. On est bien d'accord. Et puis, il y a quand même, évidemment, cette capacité qu'on connaît chez Mbappé à transformer les pénaltys dans les plus grands moments de tension, qu'il avait déjà prouvé avec l'équipe de France, là qu'il reprouve encore ce soir avec le PSG. Ça rehausse son match, mais ça fait pas tout oublier. Ouais, le souci, c'est qu'on est quand même dans la lignée d'une campagne de Ligue des Champions qui est décevante pour Mbappé jusqu'à présent. Alors, il est désormais à 3 buts en 5 matchs. Voilà, si on se fie qu'au stade, c'est pas indigent, mais C'est pas ses stats dans le, habituelles non plus, hein. ouais, voilà, en plus, c'est vrai, mais dans le contenu, c'est quand même très insuffisant. Et on se disait que Paris avait changé de stratégie. Neymar et Messi étaient partis. On pensait qu'on verrait encore plus de Kylian Mbappé. Ça a tendance à le réduire pour l'instant. Quand on voit les prestations de Kolo Muani à côté de lui, celle un petit peu compliquée de Kanguinli, en fait, il est de plus en plus isolé dans cette animation-là. On sent que Luis Enrique cherche des solutions, mais moi, je retrouve pas le Kylian Mbappé menaçant à chaque prise de balle et qui fait peur à l'adversaire. Et à l'inverse, je trouve que tous les adversaires qu'il a rencontrés jusqu'à présent se sont parfaitement adaptés à son profil et ont réussi à couper la relation avec les autres. Donc, il va falloir que et Luis Enrique et lui aussi travaillent là-dessus parce que sinon, le PSG va au-devant d'une grande déconvenue sur la scène européenne.